Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des chaussures Renegade bicolores, donc à partir de chaussures de couleurs différentes, comme par exemple ici, une chaussure Renegade classique bicolore en noir et rouge. Alors, quel est l'intérêt de faire des chaussures Renegade bicolores? Il y a deux possibilités, soit simplement pour se faire plaisir, pour avoir une esthétique un petit peu différente de ce que l'on trouve habituellement, ou alors si on a deux paires à acheter pour son cheval et qu'on n'arrive pas à trouver immédiatement en stock les deux paires de la même couleur, on peut faire un assortiment donc avec deux paires de couleurs différentes et essayer d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Alors, nous allons faire aujourd'hui des chaussures bicolores Renegade Viper en noir et cuivre. Alors, pour faire ceci, il faut donc un tournevis cruciforme et éventuellement une pince comme celle-ci ou une simple pince suffira. Et nous allons regarder, donc il faut comment faire ceci. Il faut évidemment une chaussure, et ici une chaussure cuivre. Donc on est dans le cadre d'une Renegade Viper, comme on peut le reconnaître avec son couvre-globe qui est rempli. Et donc une deuxième chaussure. La première chaussure fait une taille 130-140. La deuxième chaussure n'a pas la même taille, c'est une chaussure noire hein, puisqu'elle est pour les postérieurs. Alors, première chose à regarder, c'est est-ce que l'on peut faire deux paires de chaussures différentes, est-ce qu'on peut mélanger les deux? Alors, pour ceci, il faut vérifier que les couvre-globes sont de la même taille, ça se lit ici avec une lettre. Donc ici, je peux voir que je suis dans une chaussure de taille, avec un couvre-globe de taille D. Et sur l'autre chaussure, donc, on peut remarquer qu'on est en présence d'un couvre-globe de taille D aussi. Donc dans cette situation, il est possible de mélanger les deux chaussures et de se faire du bicolore. Alors, première étape, il va falloir séparer, ici, là, il va falloir séparer les couvre-globes du reste de la chaussure. On ne va pas démonter la totalité, là, ça ne sert à rien. On va juste séparer le couvre-globe de la chaussure. Alors, pour ceci, première possibilité, la vis part toute seule. Donc, avec son tournevis, on essaye d'enlever la poulie. Voilà. Donc, c'est pas très difficile, juste un petit peu délicat. Et je me rends compte qu'ici, la poulie tourne, ça tourne dans le vide, c'est-à-dire que la poulie tourne en même temps que la vis cruciforme. C'est là que vient intervenir la pince. Il faut bloquer cette poulie. Donc, j'enlève derrière la mousse. Hein, il y a une petite mousse hein, ici derrière. Je l'écarte et je vais pincer la poulie. Voilà. Alors, cette pince n'est pas la mieux adaptée, donc on va voir si on y arrive. Voilà, il faut la pincer assez fortement. Voilà, la poulie est bloquée maintenant et je vais pouvoir dévisser la petite vis cruciforme. Ça y est, maintenant elle tourne et je peux enlever la poulie. Voilà, il faut faire attention de ne pas perdre la vis. Une fois qu'on a enlevé la poulie, on pousse légèrement et la poulie est défaite, le câble est libéré. Ça vous fait une boucle comme ceci, c'est parfait, c'est ce qu'on souhaitait. Et ainsi, on a libéré le couvre-globe de ce côté. On fait la même opération de l'autre côté. Alors, comme tout à l'heure, j'essaye de voir d'abord si je peux dévisser cette vis. De ce côté-là, elle s'en va. Je n'ai pas besoin d'utiliser une pince. Voilà, donc j'enlève la vis. Je mets de côté.
je prends le capuchon de la poulie et maintenant on a donc séparé le couvre-globe de la coque couleur cuivre. Alors, on met ça de côté et on va faire la même chose maintenant avec donc la chaussure noire. Alors, je refais la même chose avec la chaussure noire. Donc, vous avez compris qu'il fallait défaire la vis. Ici, elle s'en va toute seule. Pas besoin d'utiliser la pince, hein. On voit qu'elle s'en va. Voilà. C'est les mêmes poulies, donc on peut les mélanger. Il faut faire attention. Parfois, si vos chaussures sont anciennes, les poulies peuvent être différentes. Donc à ce moment-là, il ne faudra pas les mélanger. Puisqu'il existe deux sortes de poulies, hein, les Viper Génération 1 et les Viper Génération 2. Génération 1, on n'en trouve plus beaucoup maintenant. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'enlève le petit capuchon de la poulie. Je me retrouve avec le câble comme ceci. Et voilà. Donc, je retrouve donc avec deux chaussures. Une noire, une cuivre. Une avec le couvre-globe noir, la semelle noire. L'autre, le couvre-globe cuivre, la semelle cuivre. Et tout simplement, on inverse les deux et ainsi on aura nos chaussures qui seront donc bicolores, semelle noire, couvre-globe cuivre, semelle cuivre, couvre-globe noir. Alors le remontage, on fait donc l'opération inverse de tout à l'heure. Donc première étape, il faut mettre ici un petit quelque chose qui est creux, hein. Donc il faut mettre le câble dans la partie qui est creuse comme ceci et ensuite pincer avec ses doigts, hein. Donc voilà, je tiens donc le sommet de la poulie, le capot de la poulie avec le câble, hein, comme ceci. Voilà, on tient avec le câble et c'est un petit peu délicat. Je le mets sur le couvre-globe comme ceci et je vérifie que c'est bien plat, hein. Il faut bien que ça soit enfoncé comme ceci, hein, sinon c'est mal mis et la chaussure ne pourra pas fonctionner. Après je remets la vis en faisant attention de ne pas abîmer le pas de vis, hein. Si ça force, il ne faut jamais forcer, hein. Si ça force, c'est que c'est pas en place. Donc je remets la vis comme ceci. Voilà. Alors moi je serre pas trop fort parce que c'est quand même plastique. Donc si on veut serrer plus fort, on fait l'opération inverse de tout à l'heure, on remet la pince et on serre une fois que la poulie est bloquée. C'est vrai que c'est un petit peu périlleux puisque on risque d'abîmer le pas de vis en plastique. Donc même chose ici, c'est l'opération peut-être qui est la plus délicate. On prend le capot de la poulie, on fait passer le câble dans la petite encoche qui existe ici. On pince bien avec ses doigts pour plus que ça bouge et on remet sur le couvre-globe et après on vérifie que c'est bien rentré, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, il y a eu un petit bruit qui m'indique que c'est bien rentré. Après on remet la vis qui tient l'ensemble. On serre. Alors celle-ci je ne peux pas la serrer parce que ça tourne. La poulie tourne en même temps que la vis. Bon, même s'il ne faut pas serrer très fort, il faut serrer quand même que ça tienne un minimum. Donc je vais bloquer avec mon doigt, j'écarte ici donc
la petite mousse qui est derrière, hein, pour que la pince puisse tenir. Je bloque avec ma pince comme ceci, et je vais quand même visser un petit peu un quart de tour parce qu'il faut que ça tienne, hein. Voilà, un quart de tour sans serrer comme un fou. Alors, pour vérifier que tout est bien, on tire un petit peu sur le câble et on vérifie que le couloir avance et que ça tourne bien autour de la poulie, ce qui est le cas ici. La poulie ne tourne pas, hein, mais c'est le câble qui glisse le long de la poulie, et ici on voit que le câble peut bien glisser à l'intérieur de la poulie. Donc j'ai fini ici ma chaussure noire et cuivre bicolore, hein, c'est joli, hein, ça fait assez classe, hein, quand on a ce genre de chaussures, puis ça sort de ce qu'on peut voir habituellement. Alors j'ai fini ma chaussure noire et cuivre, je la mets de côté, et maintenant je vais faire la chaussure cuivre et noire. Alors je vous la fais un petit peu plus rapidement maintenant puisque vous avez compris. Donc je mets ça, ensuite je bloque ça ici en vérifiant que c'est bien emboîté, ce qui est le cas maintenant. Après je mets ma vis. Je fais attention pour abîmer le pas de vis. C'est toujours intéressant d'avoir des poulies de secours au cas où, hein, parce que ça peut arriver qu'on abîme au montage. Hein, c'est pas obligatoirement grave, mais bon, ça peut arriver dès qu'on défait des pas de vis et des choses comme ça. Alors, celui-ci se serre assez bien, donc je ne vais pas utiliser la pince. Et puis, j'en suis à celle-ci, donc... Voilà, j'ai capturé le petit capuchon, je mets ça ici, je mets ma vis, comme ceci. Je visse. Ça tourne un petit peu trop tôt ici à mon goût. Je n'ai pas vraiment serré, donc je bloque avec la pince. Je tourne un quart de tour et voilà. Je vérifie. Là, le câble circule bien. Le câble circule bien. Et voilà, j'ai donc ici mes chaussures bicolores. Hein. Alors évidemment, on fait les deux mêmes pour les antérieures, par exemple celle-ci, et on aura donc les deux mêmes pour les postérieures, par exemple celle-ci. Alors si vous ne voulez pas faire ces opérations, vous les trouvez un petit peu fastidieuses, il est possible de demander à ce qu'elles soient faites directement chez le fournisseur. Par exemple chez Sabot Sans Fer, vous avez une option où vous demandez à ce qu'on transforme vos deux paires en paires bicolores dans les opérations atelier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo.